Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui nous rejoignent, je me présente, je suis Santadine et je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, c'est une vidéo exceptionnelle puisqu'on va recevoir un expert en petite enfance, en adolescence, en jeune adulte. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est passé par toutes ces phases. Cet expert en question, c'est mon fils David et on va l'inviter à nous rejoindre. Bon mon fils, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bienvenue. Merci, je suis content d'être là. C'est vrai? Ouais, Ah, c'est cool, on va pouvoir prendre le temps d'échanger, de discuter ensemble. ouais, Hein, à cœur ouvert? ouais, à cœur ouvert. D'accord, on se lâche? Ouais. Ok, pas de souci, ça marche. Alors, la première chose que je vais te demander de faire, c'est est-ce que tu peux te présenter à nos internautes, aux personnes qui vont regarder la vidéo? Alors, je m'appelle David, j'ai 21 ans, je fais plein de choses dans ma vie, puis voilà, et je suis son fils apparemment, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, exactement. Alors, je vais prendre mes petites notes pour les questions, d'accord? Alors, ma première question, eh bien, c'est tout simplement, raconte-nous ta rencontre avec le Seigneur. Je sais pas si je peux vraiment parler d'une rencontre avec le Seigneur, puisque personnellement, j'ai l'impression qu'il a toujours été là. Donc, j'ai pas vraiment de moment où je peux dire que c'est ça qui s'est passé, c'est là que j'ai rencontré le Seigneur. J'ai l'impression que je l'ai toujours un peu connu, donc il n'y a pas vraiment, y a pas vraiment de moment. Moi, je l'ai connu depuis petit, il a toujours été là, et puis c'est comme un troisième parent en fait. Ok. Alors, du coup, à défaut de nous raconter ta rencontre avec le Seigneur, puisque comme tu dis, pour toi, c'est comme s'il avait toujours fait partie de ta vie, raconte-nous à ce moment-là un petit peu ton cheminement, quand est-ce que tu as donné ta vie à Jésus, quand est-ce que tu t'es baptisé, un petit peu ton historique en fait, comment ça s'est passé tout ça. Alors, j'ai donné ma vie à Jésus quand j'étais petit. Enfin, je ne me souviens pas exactement, mais je sais que c'est dans la cuisine de mamie à l'époque. Euh, voilà, puis après j'ai avancé, enfin, j'ai comme donné ma vie à Jésus, puis il a juste pris et moi je continue à vivre et puis je savais qu'il était là. Après j'ai eu, je crois que c'était vers mes 12 ans, j'étais allé vivre au Canada et puis après je suis revenu. Et en revenant, on était dans une nouvelle église à Comblaville. Et puis avec ces jeunes de l'église, on était allé dans un regroupement chrétien en Suisse qui s'appelle la RJ. Et je sais que ça a changé beaucoup de choses puisque là je me suis rapproché beaucoup de Dieu et c'est là que j'ai décidé vraiment de vivre avec lui et pas encore pour lui, parce qu'après je me suis baptisé. Et quand je me suis baptisé, du coup, là j'ai décidé de vivre avec ma vie avec Jésus. Et c'est encore quelques années après, je pense que j'ai vraiment décidé de vivre ma vie pour Dieu, pas que avec lui. Ok, waouh, super. Alors, question suivante, question suivante. Quels sont selon toi les éléments de ton éducation qui t'ont aidé à te rapprocher de Dieu? Hmm, je ne saurais pas vraiment le dire, je pense que c'est beaucoup par rapport à se dire qu'il y a quelqu'un qui nous voit, enfin quelqu'un qui est là. Parce que souvent on avait ce truc où tu me disais que même si tu n'étais pas là, enfin, on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'il y a quelqu'un qui nous voyait. Et je pense que c'est ça, ça a aussi aidé à rapprocher avec Dieu, savoir que on a besoin parfois d'un plus, parce que je pense un parent solo, c'est difficile de tout faire. Et donc c'est mieux des fois quand tu as des manques quelque part, te dire que tu as Dieu qui est là et qui manque que rien du tout. Je pense que ça, c'est ça qui a aidé dans l'éducation surtout. Et puis, ouais, le fait qu'on aille à l'église quand même, souvent ça a aidé. Moi ça me saoule parfois, mais ça a aidé quand même. Mais je pense que c'est ça, hein, le fait de grandir aussi avec de la musique, avec du gospel, le fait qu'à la maison on ne dit pas, c'est pas des gros mots, on n'est pas. Donc c'est ça, je pense que ça a quand même pas mal aidé. Genre, j'étais déjà dans le moule un petit peu. Ok. As-tu déjà eu envie de tourner le dos à Dieu? Ouais, oui, je pense. Enfin, plusieurs fois. Tu veux nous raconter un petit peu dans le contexte un petit peu? Pas forcément, enfin, je sais qu'il y a plusieurs fois, j'aimerais pas en citer quelques-unes, parfois où t'as envie, t'as pas envie forcément de. T'as l'impression que Dieu te dit de faire quelque chose et t'as pas envie de le faire, du coup tu te dis, bah écoute, je vais faire mon truc et puis il me rattrapera après, ou des fois t'as donné ta vie à Dieu et t'as juste envie de la reprendre parce que t'as l'impression qu'il fait un peu n'importe quoi avec et que ça va pas comme tu veux. Parfois, tu as juste l'impression qu'il n'est pas là. Parfois, même après me baptiser, je me suis demandé, mais est-ce que tu existes vraiment finalement? Donc, ouais, il y a plein de fois où j'ai voulu tourner le dos, c'est juste que Dieu ne me laisse pas faire.
Ou si je tourne le dos, j'ai même pas le temps de faire un 45 degrés que c'est bon, il m'a déjà repris. Enfin, le truc, c'est que Dieu, vraiment, il me laisse. Enfin, souvent, on dit que les gens peuvent tourner le dos à Dieu, tourner le dos à la foi, après ils vont faire leur vie, etc. Moi, Dieu, il m'a jamais laissé faire ça, en fait. Enfin, la notion de libre arbitre, des fois, je me demande vraiment si je l'ai parce qu'il me laisse pas partir. Donc, oui, j'ai eu envie plusieurs fois. J'ai encore envie parfois, mais ça passera rapidement, en tout cas. D'accord. Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus dur à porter quand, comme toi, on a donné sa vie à Jésus jeune, on s'est baptisé jeune? Qu'est-ce qui, pour toi, selon toi, est le plus dur à porter dans ce genre de situation? C'est que tu as un standard beaucoup plus haut que la plupart des personnes, pour toi-même, mais même pour... en fait, non, pour moi, j'ai un standard vraiment beaucoup plus haut. Et ça qui est difficile à porter, puisque souvent, tu as l'impression de ne pas être à la hauteur, mais des fois, c'est un standard que je me suis mis moi-même, mais que j'ai l'impression aussi que Dieu m'a mis, par exemple. Enfin, je pense que Dieu m'appelle à être excellent dans tout ce que je fais. Et ça, c'est un standard qui est assez dur à porter, puisque être excellent, c'est devoir travailler pour y arriver. C'est que je peux pas être partout, faire tout ce que je veux, entre guillemets, puisque c'est ça qui est dur à porter, savoir. Mais c'est un truc qui est dur à porter, c'est savoir décider entre ce que Dieu veut pour toi et ce que tu veux pour toi, et savoir dans quelle direction tu dois travailler. Et des fois, tu es tellement dans ce que tu veux faire que des fois, tu as l'impression que c'est Dieu, mais après, tu doutes, est-ce que c'est Dieu? Et du coup, tu t'arrêtes, et t'arrives pas là où tu veux être parce que tu es tout le temps dans le doute, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est pas Dieu, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est pas Dieu? Ok. Je pense que c'est ça doit être ça le plus lourd, entre guillemets, à porter. Le fait de savoir que ben, je peux pas, entre guillemets, faire n'importe quoi avec ma vie, je peux faire des erreurs, mais dans le sens où j'ai plus peur d'en faire, puisque j'ai l'impression que Dieu a plus pour moi. Genre, je sais pas si je suis clair. Oui, c'est clair. Mm. Alors, quels sont pour toi les avantages et les inconvénients d'être élevé par une maman solo chrétienne? Les avantages, c'est que bah, tu as une seule éducation, dans le sens où des fois tu as deux parents et puis ils sont pas forcément sur la même longueur d'onde niveau éducation. Donc t'en as qu'une et t'as qu'une seule ligne directive. Et ça peut être des fois un inconvénient parce que t'en as qu'une et t'as qu'une seule ligne directive. Et chrétienne, bah, c'est ça, puisque aussi l'avantage c'est que c'est pas comme il y a certaines personnes qui grandissent avec un parent musulman et un parent chrétien. Moi j'en avais qu'une chrétienne, du coup, entre guillemets, la ligne elle était directe, il n'y avait pas trop de solutions d'aller à l'église et puis voilà, il n'y avait pas trop de chemins sur lesquels tu pouvais perdre. Et après, il y avait des valeurs aussi chrétiennes directement inculquées dans l'éducation. Il y a plein de trucs que j'ai pas eu à refaire. Comme par exemple les personnes qui sont nouvelles dans la foi. Il y a plein d'automatismes qu'elles n'ont pas et que moi j'ai, par exemple, prier pour le repas, ou prier pour la nuit, ou juste dire merci Seigneur, comme ça. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Ou même donner la gloire à Dieu dès qu'il se passe quelque chose de bien. C'est un automatisme qu'on a eu des enfants que j'ai pas eu à récupérer ou à retravailler vraiment. Dire à demain si Dieu veut, parce que la demain c'est pas forcément gagné, c'est si Dieu veut que demain se passe, ben c'est un automatisme qu'on a eu, je pense que c'est ça qui a aidé aussi. Donc ça, ce sont les avantages. Et quels sont les inconvénients du coup? Il y a forcément des inconvénients. Bah, dès que maman dit non, bah, c'est non, tu peux pas essayer de négocier, ou tu n'as pas forcément un papa qui va être là pour négocier, pour dire oh vas-y laisse-le tranquille, ou t'inquiète c'est bon, vas-y, c'est ça. C'est ça. Je pense que c'est surtout ça. Hein. Je ne crois pas énormément. C'est surtout ça, parce que t'as personne, entre guillemets, pour dire à maman que n'en fais pas ça comme ça. C'est elle qui décide, enfin, c'est tout. Et des fois, c'est relou. Tu vois. Ok. Y a-t-il des choses dans ton éducation, dans ce que tu as reçu, que tu aimerais plus tard appliquer dans ton futur, dans ton éducation en tant que futur parent, que tu aimerais appliquer, et si oui, pourquoi? Ben, la présence déjà de Dieu, parce que je trouve que c'est quand même important. Alors, c'est un ancrage qui est quand même important à avoir. Donc, le fait de prier pour le repas, etc. Savoir qu'on n'est pas. Que tout ce qu'on a, c'est pas acquis, mais que c'est vraiment Dieu qui nous le donne. Pour inculquer dans l'éducation pour que bah, les enfants ne prennent pas la grosse tête. Et, voilà. Aussi la notion de travail, aussi quand même la notion de on fait ce qu'on a à faire et puis c'est pas la peine de pleurer ou pas la peine d'attendre que quelqu'un nous sauve. Parce que ça aussi c'est un des trucs avec les parents sauvés, c'est qu'il y a parfois personne qui va venir pour nous sauver. Donc c'est ça, savoir qu'il faut quand même travailler, on compte sur Dieu et on travaille.
C'est surtout ça, je pense. Le respect, moi et ma maison, nous sommes servir à l'Éternel. Ça, c'est vraiment un truc important aussi. Mais quand même, leur laisser une liberté de choisir parce que Dieu nous donne le libre arbitre. Alors, c'est pas pour que lui le donne, mais que moi je le reprenne. Donc, c'est vraiment quand même leur laisser faire leur propre choix, mais juste savoir que bah, dans ma maison, il y a des choix entre guillemets qui ont déjà été faits et que c'est dans ça qu'on aimerait que l'enfant aille. C'est ça, on enseigne l'enfant dans le chemin dans lequel on veut qu'il aille, et puis comment on dit, il s'en détournera pas. Il s'en détournera pas, ouais. Dernière petite chose, alors, quel conseil tu donnerais à un parent solo qui ne sait pas forcément comment s'y prendre pour faire en sorte que son enfant, ben, il s'approche de Dieu ou au moins il reste dans les voies de Dieu? Bah déjà, abonnez-vous à la chaîne, ça va vous aider. Et puis, je pense qu'il faut juste prier pour lui. Prier pour lui, puis en vrai le laisser un peu tranquille, parce que je pense qu'essayer de forcer son enfant, c'est douter de Dieu. Et que si tu laisses Dieu faire, Dieu va. Tu remets la vie de ton enfant entre les mains de Dieu et Dieu va s'en charger, c'est tout. Il faut se laisser tranquille. S'il ne veut pas aller à l'église, ben, laisse-le ne pas aller à l'église. Et puis, un jour, il va voir ton comportement, il va voir ton changement, il va se dire, ah, peut-être qu'il y a quelque chose à prendre à l'église. Donc il va y aller. Mais je pense qu'il ne faut juste pas forcer. Parce que ça, forcer entre guillemets à prier, forcer à aller à l'église, forcer à chanter, etc. Bon, ça va juste nous saouler plus qu'autre chose et on va. Parce que des fois, moi quand j'étais petit, je me disais, oh, quand je serai grand, je n'irai plus à l'église parce que ça me saoule un petit peu. Et que finalement, bah, j'ai continué à y aller parce que j'y allais. Quoi. Enfin, voilà. Ça marche. Donc voilà, ben merci de nous avoir suivis, David, merci d'être venu, c'est cool. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a encouragé, chers parents, chers adolescents ou jeunes adultes qui regardaient cette vidéo et qui êtes éduqués, enseignés, encadrés par des parents célibataires. En tout cas, merci encore pour tout. Et puis, ben, comme il a dit, abonnez-vous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Et d'ici là, on se dit à très bientôt, soyez bénis. À bientôt, ciao. Retrouvez David sur son compte TikTok, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Allez, à très bientôt.